Dans ce discours, il y a une donnée qui est absente. J'ai pas entendu, enfin sauf si j'ai manqué un épisode, mais j'ai pas entendu parler de la létalité du virus. C'est-à-dire que quand on était, on va dire, dans la vague la plus grave, le chiffre sur lequel tout le monde s'appuyait et sur lequel on avait des grandes craintes, c'était le nombre de morts. Aujourd'hui, on ne parle plus du nombre de morts, en fait. On parle de la circulation active du virus, mais on ne communique pas, on n'a pas de retour sur la gravité, en fait, de ce virus qui pourrait aller jusqu'à la mort. Et donc, la question à travers laquelle moi je voudrais questionner les déclarations, c'est précisément celle-ci. C'est-à-dire, est-ce que tout simplement, on n'avait pas davantage à attendre des déclarations parce que nous sommes face à un virus qui, certes, circule et se déploie de manière asymptomatique, mais qui aujourd'hui ne cause plus, on ne meurt plus autant qu'avant du coronavirus. Oui, mais si on regarde les chiffres, moi j'ai pris le dernier chiffre de Santé publique France, sur l'ensemble des décès, on nous dit qu'il y a 2,8% de personnes qui conjuguent comorbidité et âge supérieur à 65 ans. Donc en fait, on se rend compte quand même qu'aujourd'hui, ce virus qui circule chez les jeunes ne les conduit pas, eux, au développement de formes graves. Donc finalement, la population à protéger, c'est celle qui est malade déjà d'autres choses et donc fragilisée. Mais c'est ce que dit. D'accord, Laurence. Il faudra aussi dire les choses de manière très concrète. Moi aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai des élus qui me disent voilà, mes crèches sont en train de fermer parce que, ou des enfants sont refusés à l'école parce qu'ils sont enrhumés. Mais des enfants refusés à l'école parce qu'ils sont enrhumés au mois de septembre, il y en a tous les ans. Et donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que les enfants qui sont refusés, ils restent à la maison, donc les parents ne peuvent pas aller travailler. Si les parents ne peuvent pas aller travailler, comment on conjugue la nécessité de faire redémarrer l'économie et le souci sanitaire? Et là, il va falloir mettre de la rationalité, parce que pour que les consignes soient comprises, il faut qu'elles soient scientifiquement fondées. Et pour qu'elles soient scientifiquement perçues, il faut qu'elles soient expliquées. Et là, on reste sur notre faim. Il faut qu'elles soient aussi simples et intelligibles. Simples et intelligibles. Non, mais la Société française de pédiatrie, elle a quand même émis des protocoles assez clairs. Et pour autant, l'information ne redescend pas au niveau des écoles ou au niveau des crèches. Donc là, les élus locaux sont face à des directeurs d'école ou des directeurs de crèche complètement livrés à eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas la base sur laquelle fonder leur prise de décision. Donc, et là, on aboutit à du grand n'importe quoi. Non, mais je suis totalement d'accord avec vous. Je trouve que la décision sur les EHPAD est... Je ne sais pas quel qualificatif employer, mais... Inhumaine. Est absolument inhumaine. Inhumaine. Je trouve que c'est... On touche à une question qui est, je dirais, d'ordre philosophique. C'est qu'est-ce que c'est que vivre? Est-ce que ça se réduit à la vie biologique qu'il faut préserver, ou est-ce que vivre, c'est exister? Et ces personnes âgées, on sait bien, et je pense que les médecins ne diront pas le contraire, que ce qui fait du sens, ce qui donne du sens à leur vie, c'est les visites qu'elles reçoivent. Combien de personnes à l'hôpital se laissent finalement mourir parce que le sens de la vie n'est plus là dès lors que la vie est réduite au fait de dormir, de manger et de se laver. Et là, il y a quelque chose vraiment qui traverse notre société moderne, qui va, je dirais, bien au-delà du seul cas du coronavirus et qui doit nous interroger. Parce que finalement, cet isolement, on le retrouve pour tous les événements qui font la vie, en fait. Et moi, ce que je crains, c'est qu'au nom d'une approche hygiéniste et uniquement biologique, on en vienne à perdre de vue que les élus locaux, ils sont aussi là pour faire en sorte que les gens vivent, mais surtout qu'ils vivent bien. Une posture protectrice qui se déploie de manière décorrélée de, on va dire, la rationalité scientifique et la stratégie sanitaire. Je dirais, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. Vous disiez tout à l'heure, docteur, que en fait, quand on était avec des masques, le mode de diffusion faisait que en fait, il y avait très peu de risques que quand deux personnes masquées se rencontrent, elles se contaminent. Donc oui, on peut envisager des décisions politiques fortes, mais à condition, encore une fois, qu'elles soient scientifiquement fondées. Et là, visiblement, c'est pas le cas.